Bonjour à tous et bienvenue. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à comment chercher ou comment trouver du travail lorsqu'on a un profil dit atypique. Donc, c'est une expression et c'est un groupe de mots qui revient assez régulièrement ces temps-ci dans le monde du recrutement. Donc, c'est pourquoi il est important d'abord de situer le contexte, de comprendre ce que c'est qu'un profil atypique avant d'aller beaucoup plus loin dans nos propos. Alors déjà, il faut savoir que de manière générale, on fait la différence entre un profil conventionnel et un profil atypique. Par exemple, on va prendre le profil d'un auditeur. Donc on sait plus ou moins généralement quel est le parcours d'un auditeur. Donc ça va être une personne qui va faire des études jusqu'au master en audit et en contrôle de gestion et ensuite qui va rejoindre un cabinet d'audit, un Big Four au bas de l'échelle en tant que stagiaire assistant avant de grimper les échelons au sein du cabinet et ensuite passer par exemple RAF ou encore DAF au sein d'une entreprise. Ça, c'est le parcours qu'on connaît, le parcours conventionnel. Ce qui va être différent du profil atypique qui, lui, aura des expériences différentes, des formations, des expériences extra-professionnelles qui sortent justement de ce carcan. C'est pourquoi on va le qualifier de parcours, de profil atypique. Donc c'est simplement un candidat dont le parcours est hors des normes, qui est différent du chemin classique emprunté par tout le monde dans un emploi donné, dans un métier bien défini. Alors, on attribue certains avantages au recrutement des profils atypiques, entre autres le fait par exemple qu'ils ont un regard neuf justement en raison de leurs expériences professionnelles différentes, leur parcours assez particulier. Donc, ils ont un regard neuf, ils ont cette créativité-là qui permet un peu de bouger les lignes, surtout dans des métiers qui sont peut-être trop normés ou trop hiérarchisés. On leur attribue également comme avantage le fait que ils apprennent vite, ils ont une forte capacité d'adaptation justement en raison de leurs différentes expériences professionnelles antérieures et ils font preuve d'une certaine polyvalence. Ça, c'est généralement les avantages qu'on leur attribue. Maintenant, lorsqu'on est un profil atypique, l'expérience votre profil peut être apprécié, il peut être intéressant dans des métiers qui font appel à la créativité, justement à l'adaptation, qui demandent de sortir des sentiers battus, qui exigent un certain niveau d'avant-gardisme. Par exemple, vous pourrez exceller dans les domaines de la communication, de l'art, du spectacle, du divertissement, etc. Dans tous les métiers qui vont demander un certain niveau de créativité et une certaine capacité à think out of the box. En revanche, dans les domaines techniques, dans les sciences dures, ça va être un petit peu plus compliqué. Pourquoi? Parce que nous sommes dans des environnements où on n'est pas forcément ouvert à la prise de risque. Donc, par exemple, si je dois recruter un directeur technique, un directeur d'audit, contrôle de gestion, etc. De façon naturelle, je vais aller en tant que recruteur, je vais aller vers les profils conventionnels, donc qui ont suivi un peu le parcours classique qu'on connaît de manière générale, avant de regarder éventuellement celui qui a un parcours atypique. Et ce qu'on reproche également à ceux qui ont des parcours atypiques, c'est souvent le manque de cohérence. Il peut arriver que c'est peut-être vrai à un moment de votre vie, vous êtes cherché un petit peu, vous avez tâté le terrain par-ci, par-là, vous avez eu certaines expériences, mais on a besoin de savoir où vous allez. Et si on ne trouve pas de cohérence dans vos objectifs professionnels, dans ce que vous pouvez apporter, ça va être difficile de se projeter avec vous en tant que candidat. C'est vraiment le maître mot que je souhaiterais partager avec les personnes qui n'ont pas de parcours classique. Il faut de la cohérence. Oui, voici par rapport au poste que vous convoitez. Qu'est-ce que vous pouvez apporter? Qu'est-ce qu'il y a dans votre expérience comme réalisation, comme résultat, sur lesquels vous allez vous baser pour pouvoir faire valoir votre candidature pour le poste bien défini? Si vous voulez devenir un auditeur, il faudra que vous puissiez retrouver dans vos expériences des éléments que l'on recherche chez un auditeur. Et ce ne doit pas être de la peu près, il va falloir être vraiment précis. Parce que là, on est vraiment sur un métier technique. Donc, une fois de plus, le maître mot, ça va être de la cohérence. Il faut savoir ce que vous cherchez
Il faut savoir quels sont vos objectifs à court, moyen et long terme, ce que vous pouvez concrètement apporter à une entreprise. Donc, à partir de votre offre, l'entreprise va plus ou moins savoir ce que vous cherchez et dans quelle case, dans quel poste vous mettre. Donc, une fois de plus, au risque de me répéter, cohérence.